أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc nous allons continuer toujours avec le chapitre de ce que Allah a préparé pour les croyants dans le paradis, Inch'Allah Ta'ala. Hier nous avons commencé le chapitre et aujourd'hui on va continuer avec quelques hadiths dans le chapitre. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوتون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه. Donc comme nous avons dit, on va continuer avec le même chapitre, ce que Allah a préparé au paradis pour les croyants. Selon lui aussi, c'est-à-dire Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament. Ils n'ont ni urine, ni défécation, ni salive, ni mort. Leurs peignes seront en or. Leur sueur aura l'odeur du musc. Leur essence sera le plus costu, riche racine d'Arabie et de l'Inde, qui dégage en brûlant un parfum suave et très apprécié en Orient. Leurs épouses seront les houris aux beaux yeux. Ils auront tous l'aspect d'un même homme, à l'image de leur père Adam. Ils se lancent dans le ciel avec une statue de 60 coudées. Je reprends. Selon lui aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament. Ils n'ont ni urine, ni défécation, ni salive, ni morve. Leurs peignes seront d'or. Leur sueur aura l'odeur du musc. Leur essence sera de costume, riche racines d'Arabie et de l'Inde, qui dégage en brûlant un parfum suave et très apprécié en Orient. Leurs épouses seront des houris aux beaux yeux. Ils auront tous l'aspect d'un même homme, à l'image de leur père Adam. Ils se lancent dans le ciel avec une statue de 60 coudées. Hadisa minana kabo Abu Hurairah matu alaka jamama ako alaka ko neman kishbama jamakulu folo mi bena do aljina kono o sawraya bina ke ina fo kalo dafani sutan ani lorula. Jamakulu flana min be tuwolu la olu ka yelen be nyenge ina fo lolo min ka yelen ka boka teme sangulu la o tina sugne ke o tina nunji fie o te daji tu o ka kun flanaw o ka penya adlan ne ka bo or la o washiji kasa be ke ina fo miskin o ka guslan o be ke olu way arabula ani indien fait fami kasa katime usna mi kasa katime o le be o furmuso be ke huru ayni minu nyakise ka kumba nyakise o chekan o bela jani be ke dantu wa kelena ina fo chekele ka ke ka ben anfa adama o sawra kan anfa adama dun lor ajanya abina fo bolo kuru o sigiroma biworo. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي.
قال ربي فأعلاه منزلا قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر رواه مسلم. Selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Moïse demanda à son Seigneur: comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Il dit: c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit: entre au paradis. Il dit: Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu leurs biens qu'on leur y avait préparés? On lui dit: seras-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as cela ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as tout cela et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit: Seigneur, j'accepte. Moïse dit: Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit: ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler et nul cœur d'humain ne se l'imagine. Rapporté par Muslim. Une fois encore, selon Al-Mughira ibn Shu'ba, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moïse demanda à son Seigneur: comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Il dit: c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit: entre au paradis. Il dit: Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur avait préparés? On lui dit: seras-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as cela ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as tout cela et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit: Seigneur, j'accepte. Moïse dit: Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit: ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler et nul cœur d'humain ne s'y l'imagine. Rapporté par Muslim. Regardons un peu ce que Allah nous prépare dans le paradis. Par nous tous, hein, c'est pas nous tous. Le prophète Moïse a demandé à Allah: alors moi je vais savoir, celui qui aura la place la plus basse, celui qui n'aura rien même dans le paradis, qu'est-ce qu'il va avoir? Et pour le répondre, Allah va dire: c'est quelqu'un qui va venir, il sera dernier pour entrer dans le paradis. On va lui dire: viens rentrer dans le paradis. Il va demander à Allah: Allah, est-ce que moi encore, j'ai une place encore dans le paradis? Tout le monde a regagné sa place. Allah va lui dire: est-ce que tu vas accepter qu'on va te donner la place d'un roi de ce bas monde? Il va dire: oui, Allah, je vais. Allah va lui dire: je vais te donner cette place-là, et encore, jusqu'à 5 fois. Il va dire: Allah, j'accepte. Allah dit: bon, je te donne encore ça 10 fois. C'est-à-dire 5 fois 10, ça fait 50. Et tu auras dans le paradis ce que ton âme désire, ce que ton âme veut là, c'est ce qu'on va te donner. Ce qui fait plaisir à tes yeux, c'est ce qu'on va te donner. Moussa demande alors: mais Allah, moi je vais savoir maintenant qui va avoir la place la plus haute dans le paradis. Allah dit à Moussa: ça c'est pas facile.
Mais je vais te donner quelques indices. C'est des gens que moi, Allah même, j'ai voulu pour moi-même. C'est moi-même, je vais les honorer. Je ne vais pas décrire comme il le faut. Je ne vais pas décrire complètement ce qu'ils auront. Mais même les arbres qui se trouvent dans les paradis, c'est moi-même, Allah, j'ai planté cela. Ce que moi, Allah, j'ai préparé pour eux, aucun œil humain n'a jamais vu. Personne n'a pu entendre les descriptions de ce paradis. Et aucun esprit humain n'a pu imaginer tous les délices, tous les plaisirs qu'on peut avoir dans ce paradis. Donc, les difficultés que nous endurons dans ce monde, dans la prière, dans le jeûne, dans la zakat, tu aimes beaucoup ton argent. Tu as fait beaucoup d'efforts pour avoir ton argent. Mon défi, Sabilé, tu donnes pour la cause d'Allah. Regarde ce qui t'attend dans le paradis. Qu'Allah nous accorde à nous tous, Inch'Allah, le paradis. Hadisa Imnana Kabo, Al-Mughira bin Shubama, Alaka Djemama, Ako Ayamine Kabo, Alaka Neman Kishwama, Moussa Yerele, Ala Yininga, Nabila Moussa, Ala Yininga, Ko Allah, Monsieur Kamara, Kamara, moins de bruit. Non. Moussa, Nabila Moussa le ala ɲininga ala aljina kono jone bina place la son dogoman soro min na foyi soro ala o fo ɲene ala ko Moussa mawo o ye cɛ dɔ le min bina na soro bɛɛ donna aljina kono ka ban place foyi tɛ tugu ala b'a fɔ a ma don aljina kono a b'a fɔ ala ne bina place jumɛn sɔrɔ tuguni bɛɛ k'i ka yɔrɔ ta o bɛɛ k'i ka sigiyɔrɔ ta ala ko yala i bɛ sɔn wa dunuya masa m'o dɔ ka masaya aw ɲɔgɔnna d'i ma ko ala m'a fɛ a ko bon m'o ɲɔgɔnna kelen fila saba naani loru m'o bɛɛ d'i ma ko ala nin bɛɛ wa m'a fɛ ala ko bon n bɛ tila k'o yɛrɛ sigiyɔrɔma 10 d'i ma loru sigiyɔrɔma 10 bɛ joli le 60 m'o d'i ma fɛn min ye alijinɛ kɔnɔ min ka di i yɛrɛ nin kun ye fɛn min bɛ kɛ i ɲɛ yɛrɛ ka dagamu ye m'o le d'i ma Musa ko nin ye mɔgɔ laban le ye min bɛna don alijinɛ kɔnɔ bon min bɛna place la sɔn kɔrɔ tani sɔrɔ o ye jɔn ye ala ko Musa ma ko a gɛlɛn dɛ olu ye mɔgɔ ye ne yɛrɛ ala yɛrɛ ko o kɛrɛnkɛrɛn o ka alijinɛ so a yiri ne ala le y'a sun turu fɛn bɛ o ye o ka alijinɛ kɔnɔ ɲa ma deli ka min ye tɔɔrɔ ma deli ka min mɛn dusukun yɛrɛ ma deli ka miiri min na ala k'o di an ma k'a fɔ an ɲɛna o an bɛ ka tɔɔrɔ min muɲu dunuya sigi na ala bato la sundon na seli la jaka la i ka nafolo i yɛrɛ le k'a ɲini mɔgɔ ma ɲini ka d'i ma i sɛgɛla ka ɲini n'o ko fi sabila i b'a di ko aljinɛ sara min b'i kɔnɔ o de ye ni aljinɛ ye ala ka aljinɛ di an bɛɛ lajɛlen ma wa an abi hurairata radiyallahu anhu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 سنة ما يقطعها متفق عليه. Selon Abu Moussa radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certainement pour le croyant dans le paradis une tente creusée. Non. Selon Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis un arbre sous lequel ou à l'ombre duquel le cavalier monté sur un cheval de race rapide et dégraissé pour la course court durant 100 ans sans arriver à sa fin. Ça c'est dans le paradis. Un arbre sous lequel un cavalier qui monte sur un cheval bien entraîné, dégraissé pour la course, il va courir sous l'arbre 100 ans, il ne va pas dépasser. C'est ce qui t'attend dans le paradis. Qu'Allah nous accorde à nous tous le paradis. Amina Kabo Abu Saïd al-Khudri malaka jemama ako alaka ko neman kishibama aljina ko yirisun dobe o yirisun so yele baga min be solon kosebe ka yere so yere fana ka min la degine boli koson min yere fari ka fari dogoya boli koson abe boli yirisun koro san keme ateteme yirisun suma koro ni blanbe aljina ko ki kono ni mu'minu ala batula ni sona ala koma ka ke ala ka to ala ala ka aljina diam bela janima وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق
من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه. Selon lui encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les habitants du paradis verront certainement les habitants des palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez actuellement les étoiles les plus lumineuses perdues au fond du ciel, à l'est ou à l'ouest, et c'est à cause de la supériorité des degrés qu'on occupe les uns par rapport aux autres. Il dit, ô messager d'Allah, est-ce que ces hautes demeures sont celles des prophètes et que nul autre que ne pourra atteindre? Il dit, pas du tout. Parce que celui qui tient mon âme entre ses mains, ce sont plutôt des hommes qui ont cru en Allah et accordé foi au messager. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis, les gens verront les demeures des autres sur eux, comme de la manière nous voyons les étoiles. Quand tu es dans le paradis, au-dessus de ta tête, tu verras la demeure de quelqu'un, la maison de quelqu'un, son paradis. Tellement loin, tu verras cette maison-là comme l'étoile. Les Sahaba ont demandé au prophète, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette place en haut? Le prophète dit, c'est la différence d'action, les actes qu'ils ont posés, c'est ce qu'il y a entre eux. Il demande encore au prophète, est-ce que c'est la demeure des prophètes? Le prophète dit, non, non, c'est des hommes plutôt menchés comme nous, qui ont cru en Allah, qui ont cru au prophète, qui ont posé les bonnes actions. Le paradis, c'est pour nous tous, à condition de croire en Dieu, de poser les bonnes actions. Ça nous attend nous tous. Le paradis, ce n'est pas miracle, ce n'est pas étonnant. Pose tes bonnes actions, crois en Dieu, crois au prophète, c'est fini. Qu'Allah nous accorde à nous tous le paradis, Inch'Allah ta'ala. Hadisa mina ka Abu Sa'id al-Khudri matuni ako alakira neman kiswa mako aljina kono na aljina do bina nyon ka sanga soye nyon ka soye sans fait ina fa me lolo nyami sabo ko memuna nunu ka sanga sobe don ta sans fait alakira ko bara mi mo nyon che franfasia mi mo nyon che dan fran mi mo nyon che ni ka bara che ni ka bara e o le ba to be do ka sanga soye sans fait ina fa lolo sabo ko alakira mawo ko yala nabimo ka sole wa ako ayi nabimo ka sote mugo gansan de an mugo gansan ka sole munde ka to an soro an limana alama kalimana kirama ka baranyuma ke donc ni le ban beraje ni konna charte jumele bala ay baranyuma ke donc ala ka aljina no wayi. On va lire un dernier hadith wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لقاب قوس في الجنة خير مما طلع عليه الشمس أو تغرب. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un espace du paradis égal à la moitié de la corde d'un arc est certainement meilleur que toute l'étendue sur laquelle le soleil se lève ou se couche. Le paradis est beaucoup plus meilleur que notre vie que nous menons. Le prophète dit, ne serait-ce que la place de la moitié de la corde de l'arc dans le paradis est meilleur que tout ce que nous voyons sur cette terre. C'est meilleur que tout ce que le soleil se lève dessus ou se couche. Hadisa minana kabo Abu Hurairah malaka jambama akola kila ko neman kisbama aljina ka fisana nga dunya ni pom 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 hali kalan ame tama boni flèche boni o kalan juru tlandron o loyoro aljina kono akaf sami an ga dunya yi kile nyinga fen fen kan ani kile bena fen fen kan ayan jijani aljina sorolma ala ka aljina no ya bela jere. Donc on va s'arrêter ici et on va réciter la dua de la rupture Amaseder. Amaseder. Très bien. Donc avant de réciter, hier nous avons récité et même les années passées, je veux quelqu'un qui va me réciter la dua de rupture. Je vais choisir, hein. Abdallah, tu commences à rire déjà. Qui va me réciter? Oustaz, Naam. 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 Wa thabatal ajru Inch'Allah. Qui encore, Moucharaf? Ou bien Abdallah?
Nam, Nasir. Nam. Nam. Inch'Allah. Donc c'est bon. On reprend ensemble. Zahabaz Zama'u. Zahabaz Zama'u. Wabtallatil Uruku. Wabtallatil Uruku. Wathabatal Ajru. Inch'Allah. Depuis l'année passée, on n'a pas pu retenir. Or, dans notre programme, on doit apprendre même la Fatiha. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la Fatiha. On va revenir dessus. Mais depuis l'année passée, on revient dessus. Je voulais faire un jour doigt, un jour Fatiha, mais jusqu'à présent, un doigt, ce n'est pas encore bien compris. On revient dessus. Zahabaz Zama'u. Zahabaz, on peut enregistrer. Avec le téléphone, on va écouter beaucoup. Zahabaz Zama'u. Wabtallatil Uruku. Wathabatal Ajru. Inch'Allah. C'est la doigt que le prophète faisait. Zahabaz Zama'u. La soif est partie. Wabtallatil Uruku. Les veines sont devenues encore humides. Wathabatal Ajru. Inch'Allah ta'ala. La récompense est déjà stable, est déjà inscrite auprès d'Allah. Tu dis ça et tu dis tout ce que tu veux dans ta langue, en maniga, en pulaar, en lingala, tout ce que tu veux, tu demandes. Et demander surtout la santé, la longévité. Même dans la spiritualité, quand tu as longue vie, tu as la santé, tu gagnes plus que celui qui n'a pas une longue vie et la santé. N'est-ce pas, Oussad? Hier ou puis aujourd'hui, toi-même tu témoignes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On reprend encore, il reste 1 minute. Zahabal Zama'u. Wabtallatil Uruku. Wathabatal Ajru. Inch'Allah. Une fois encore. Zahabal Zama'u. Wabtallatil Uruku. Wathabatal Ajru. Inch'Allah. Non, bismillah. Al-Muazzin.